Bonjour à tous, je vais répondre ici à une question, qui n'est pas tout à fait une question, mais qui est souvent une affirmation de personnes que je rencontre dans des séminaires, dans des conférences ou dans des stages, et qui me disent « je n'ai pas assez d'estime de moi ou de confiance en moi pour mener à bien mes projets, donc je viens chercher de l'estime de moi, je viens chercher de la confiance en moi ». Alors j'ai une très mauvaise nouvelle. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, la confiance et l'estime de soi, elles se découvrent, elles se créent grâce aux actions que l'on mène. Alors, je vais vous expliquer une première chose. C'est effectivement tout ce qui touche aux zones de confort. C'est vrai que quand on ne bouge pas et qu'on dit qu'on ne peut pas bouger parce que l'on n'a pas confiance en soi, eh bien, on reste dans une zone de confort. Alors, je vais faire référence ici à Dan Cook, qui est un instructeur de vol à voile et qui a, lui, expliqué en fait qu'il y avait 4 zones qui étaient liées à cette zone de confiance, à cette zone de confort. Il y a effectivement cette zone de confort qui est la zone dans laquelle on va poser des actes qui sont toujours les mêmes, qui sont habituels. On va créer des relations qui sont habituelles, même si elles ne sont pas satisfaisantes. Elle est confort parce qu'elle est dans nos habitudes, mais elle est vachement inconfortable la plupart des temps. Le problème, c'est que bien souvent, quand on est resté trop longtemps dans sa zone de confort, il y a un moment où on dit ça va, ça suffit, maintenant j'ai trop perdu de temps. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer une action dans une zone de danger. Je vais vous donner un exemple qui me vient là à l'esprit. C'est l'exemple de François Lemay, qui est un formateur conférencier canadien et qui l'explique d'ailleurs très très souvent. Il dit que donc il avait une entreprise de jardinage et puis un jour, après un burn-out, il se dit non, mais stop, moi c'est pas ça que je veux faire. Je veux, et ça fait trop longtemps que j'y pense, je veux être conférencier. Voilà, en motivation. Ok. Et donc, il explique très bien que suite à cette décision, il a loué une salle, il a invité des gens, et voilà, il a vraiment créé l'événement qu'il voulait organiser, mais il était en danger. En danger de quoi? Mais en danger d'humiliation. Alors, il explique, et c'est très drôle, parce que il explique donc que les personnes qui étaient là, c'était toutes des personnes qu'il connaissait très très bien et qui étaient très attentive à ne pas le blesser, mais qui se rendait compte qu'il était complètement à côté de la plaque. Mais par contre, il y avait une personne qui était arrivée comme ça par hasard. Elle avait vu l'information sur un agenda public. Et donc, elle était arrivée par hasard. Et à la fin de la conférence, elle lui avait envoyé un message en lui disant « S'il vous plaît, changez de métier, vous n'êtes vraiment pas fait pour ça. » C'est ça, être dans une zone de danger. C'est se mettre en danger. Et lui dit « Ça a été tellement dur, cette expérience. Je me suis tellement mis en danger que je ne suis pas sortie pendant presque un an. Et je peux comprendre ce que c'est parce qu'il était en danger, grave danger d'intégrité, de reconnaissance de lui-même, de qui je suis, c'était là qu'il était le danger. Même s'il savait qu'il voulait aller là, il y avait des étapes à passer. Mais quelles sont ces étapes? Justement, on a notre zone de confort. Juste après, il y a la zone limite. La zone limite, c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles qui regarde par le trou de la serrure, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est faire une toute petite action, mais la plus petite soit-elle, et qui peut nous permettre d'aller dans quelque chose de nouveau. Alors, pour reprendre cet exemple de François Lemay, ça aurait pu être organiser une conférence chez lui, dans son salon, avec les personnes de son entourage, avec une vingtaine de personnes, pour tester sa conférence, pour recevoir des feedbacks positifs, négatifs, mais toujours dans la bienveillance. Et puis après cette zone de limite, comme on l'appelle, il y a une zone de risque. La zone de risque, c'est encore une action qui est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais qui ne va pas nous mettre autant en danger que la suivante. Par contre, dans laquelle on ne va expérimenter qu'une seule chose, c'est notre capacité à gérer le stress. Et donc, ce sera tellement inconfortable de gérer ce stress qu'on se dira « c'est pas pour moi ». Donc, l'action en tant que telle ne va pas être ratée, mais la manière dont on va le vivre est tellement difficile
qu'on va se dire, oups, là, je retourne rapidement dans ma zone de confort. Donc, ça, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est d'abord, voilà, que si on veut augmenter sa confiance en soi et son estime de soi, la première chose à faire, c'est d'apprendre à avancer dans sa zone limite. D'ailleurs, Dan Cook dit que c'est la seule zone dans laquelle il y a de l'apprentissage à la clé. Dans toutes les autres, on n'apprend pas ce qu'il faut apprendre, justement.